Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et ta grâce pour faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ce soir, exceptionnellement, j'ai pris ma soirée de repos hebdomadaire, non pas dimanche mais mercredi, parce que j'avais cours au séminaire lundi. Et il fait déjà très bon, on est bien rentré dans le printemps. Et Jésus, tu m'as offert un beau cadeau. On a fait un goûter dînatoire avec ma mère et ma sœur, qui est une épouse et une mère et une sœur assez géniales. Je te rends grâce pour elle, Seigneur. Et on s'est fait un petit dîner galette et c'était fort agréable. Et face à la vue des Pyrénées, c'est aussi la grâce d'avoir la maison de ses parents pas loin de la paroisse. Et au milieu du repas, bien évidemment, il était 20h, il était 19h. Le soleil était passé derrière la maison et on commençait à sentir le froid et le vent. Et alors on aurait pu rester comme ça dehors sans plus se couvrir, mais ma sœur, qui est décidément brillante, a eu la brillante idée d'aller se chercher un plaid pour se couvrir. Et j'ai pensé à cette expression que l'on utilise beaucoup, et je lui ai dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et elle m'a répondu, un peu amusée, ah mais mes voisins n'arrêtent pas de me répéter ça. Et j'ai pensé, bien justement, à cette belle expression, en avril, ne te découvre pas d'un fil. N'attrape pas froid en avril. Et en fait, ça me fait penser, Seigneur, à cette réalité où qu'on va célébrer, dans laquelle on se trouve plongé lorsqu'on est baptisé. À Pâques, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi est-ce qu'on vit le carême? Le carême, c'est comme un temps pour se rappeler les fiançailles, pour se rappeler le mariage et pour se repréparer au fait que le jour de ton baptême, tu as revêtu le vêtement blanc, tu as revêtu une tenue royale, une tenue de roi, une tenue de princesse, une tenue divine, tu as revêtu la robe qui te fait de toi un roi, une reine, un prêtre, un prophète. Et c'est ce qu'on dit au moment où on te revêt de la robe baptismale après que tu étais plongé dans l'eau, après qu'on ait fait l'onction du Saint-Crème sur ton front. Eh bien, c'est ce qu'on te dit. Reçois ce vêtement que tes parents, ta parrain et ta marraine t'aident à garder intact la dignité de fils de Dieu. Et donc, à quoi sert le carême? Est-ce que ça sert à faire des efforts, à prier plus, à batailler plus, Jésus, ou est-ce que ça sert surtout à retrouver cette dignité incroyable de laquelle tu nous as revêtus par ta mort et ta résurrection, et dans laquelle tu nous as plongés dans la grâce baptismale, et de réaliser, toi et moi, que nous avons été baptisés. Et si tu n'as pas encore été baptisé, eh bien, que cela te fasse encore plus désirer le baptême et te préparer à recevoir ce vêtement magnifique, comme une mariée se prépare à revêtir son vêtement le jour de son mariage. Et si tu sais pas ce que c'est, demande à tes amis, à tes parents, à tes frères et sœurs, je sais pas, qui autour de toi se prépare au mariage. Demande-lui avec quelle hâte elle prépare sa robe de mariée, et avec quelle hâte le marié a envie de la voir arriver en robe de mariée. Avec quelle hâte il a envie de la voir arriver en robe de mariée. Parce que la hâte de la mariée, bien, peut susciter en nous un grand désir de réaliser que nous avons été revêtus du vêtement blanc, cette gloire. Et la hâte du marié peut nous révéler le désir de Jésus de nous voir avec ce vêtement. Ton désir, Jésus, de me voir, de t'émerveiller comme un marié pour son épouse devant le vêtement. Toujours extraordinaire quand t'es prêtre, parce que dans la procession,
j'aime bien mettre entre le marié et la mariée, pas pour les séparer, mais pour que ce soit un peu le Christ qui conduise l'épouse à l'époux. Et c'est toujours extraordinaire de voir le regard du marié qui, parfois, c'est des types assez costauds, machin, plutôt pas très émotifs, et ils se retournent après avoir été conduits par leur mère ou leur ami ou leur tante ou je sais pas qui à l'hôtel. Ils se retournent et tu dis ouais, le mec il s'émeut, il se met à pleurer et tout. Enfin, c'est assez bouleversant. Et ainsi de toi, Jésus, pendant ce carême, tu me vois arriver vers toi, et avec ton regard, tu me recouvres de ce vêtement blanc et tu t'émeus devant ma beauté. Il est très bon que tu sois ici, que tu es belle, dis-tu à mon âme en me regardant, que tu es belle, pareil pour moi. Et c'est ça que l'on vit pendant ce mois d'avril et que l'on célèbre et qu'on peut demander comme grâce à Jésus, peut-être de réaliser. L'autre jour, je discutais avec un groupe de paroissiens et puis il y a une paroissienne qui disait ah bah tiens justement c'était mon anniversaire il y a pas longtemps. Ah bah oui bah tiens justement je sais pas quand j'ai été baptisé. Et donc comme on est dans la paroisse, ni une ni deux, j'ai disparu. Je suis parti chercher un petit livre dans les archives. Hop, j'avais les archives, la bonne année, le bon village de la paroisse, parce qu'il y a quand même quelques clochers, 46 précisément. Hop, j'ai été chercher les actes de baptême, hop, la bonne année, et je lui ai montré. Et alors, elle était hyper touchée de cela, et tellement touchée qu'elle est rentrée chez elle, qu'elle a été profondément émue, et qu'elle s'est dit, bah maintenant, c'est mon anniversaire de baptême que je veux célébrer. Quand même extraordinaire, non, parce qu'elle a réalisé à quel point, encore plus, à quel point c'était une gloire pour elle d'être baptisée, et que c'était un cadeau infini que Jésus lui avait fait. Parce que Jésus, il veut nous recouvrir de son manteau. Il veut pas qu'on attrape froid. Et ça me fait penser à cette réplique dans un film qui s'appelle L'étudiante et Monsieur Henry, ou qui est un peu limite sur certains aspects, mais où il y a un type, un grand-père un peu rabougri là, et qui dit qui arrive pas vraiment à dire je t'aime, à dire ses affections, mais il dit souvent aux gens quand il les aime, n'attrape pas froid. Et à la fin du film, il écrit une lettre à une personne, et il lui dit n'attrape pas froid. Bah c'est un peu ça Jésus que tu fais avec nous. Tu nous dis n'attrape pas froid. Sois couvert du manteau de ma grâce, sois couvert de la dignité des enfants de Dieu, et que ça nous aide à nous recouvrir de ton regard. On dit bien, il l'a enveloppé. On parle d'un regard enveloppant. Non, je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette expression. Un regard qui enveloppe, qui embrasse. Non, ben c'est un peu ça, ton regard Jésus. Et ça me fait penser au cours que j'ai donné il y a 10 jours au séminaire. Un peu moins de 10 jours. Et je leur parlais d'un livre magnifique, le livre de Ruth. Bon, ça se lit, c'est 4 chapitres, alors qu'en plus c'est 4 chapitres de la Bible, donc c'est 20 lignes par chapitre, donc ça se lit en 10 minutes. Je te le recommande peut-être pour la lecture ce soir avant de t'endormir, ou là tu peux regarder sur ton tel, ou ces jours-ci, tu le lis tout doucement, tu lis un petit chapitre par jour, c'est 3 minutes avant de t'endormir, ou à table, ou je sais pas, tu trouveras un moment, j'espère. Et donc il y a Ruth, la Moabite, donc pour les Hébreux, c'est vraiment ce qu'il y a de plus méprisable. Et cette femme, au fait, elle réalise que, elle doit prendre soin de sa belle-mère qui a perdu son mari et ses 2 fils, et donc elle s'attache à elle pour prendre soin d'elle. Et donc, il y a un Israélite qui la croise et qui lui dit, mais en fait, c'est extraordinaire ce que tu as fait pour ta belle-mère. C'est pas toujours facile d'être aussi bon. Et donc il dit que le Seigneur te couvre de son manteau, te couvre de ses ailes. Et donc c'est une très belle bénédiction, parce que ça veut dire les ailes de Dieu, c'est les anges qui étaient au-dessus de l'Arche d'Alliance et qui manifestaient que la protection divine. Et donc elle pourrait peut-être faire partie de l'Alliance d'Israël, alors que elle est considérée comme une ennemie et d'Israël est comme ce qu'il y a plus méprisable. Donc c'est prouve que cet Israélite a vu quelque chose de très beau en elle. Et au chapitre d'après, elle va le voir et lui dit, mais en fait, est-ce que tu peux me recouvrir de ton manteau? Est-ce que tu peux me recouvrir de ton manteau? Et en fait, nous, ça doit nous émerveiller, dire, mais cette fille, elle comprend que c'est à travers le manteau de cet homme-là que Dieu va la recouvrir. En fait, ça passe par un médiateur, ça passe par un homme, ça passe par une créature, cette protection de Dieu. Bientôt aussi, tu vois, ce manteau que tu as reçu le jour de ton baptême, il est passé par l'Église.
Et donc tu peux beaucoup remercier l'Église ces jours-ci pour ton baptême, parce que le fait de faire partie de l'Église, c'est ce qui te donne cette dignité. Beaucoup remercier le Seigneur pour l'Église et puis pour les prêtres qui te donnent le baptême. Et pourquoi pas que ça te pousse à te dire, allez, j'allais me confesser. J'allais me confesser et remercier le Seigneur pour les prêtres. Ils sont très 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 imparfaits, mais c'est grâce à eux que je retrouve la splendeur du manteau que je porte. Tu vois, je t'avoue, là, la méditation, je l'enregistre face à la beauté de la création, les Pyrénées, les arbres qui sont en train de retrouver leurs feuilles, les fleurs dans les champs, les oiseaux qui chantent, etc. Je me dis, c'est beau, parce que le soleil revient et recouvre tout ça de sa chaleur. Eh bien toi, mon cher ami, ma chère amie qui prie, regarde dans ton âme, et c'est infiniment plus beau que ça. Les oiseaux chantent dans ton âme, les fleurs repoussent, les bourgeons sont là partout, il y a des feuilles qui apparaissent aux arbres, les hirondelles sont revenues, parce que le Seigneur est venu avec le soleil de son regard, de son visage, illuminer ton cœur, le réchauffer et l'habiller de sa grâce. Que la Vierge Marie t'aide à t'émerveiller devant cette grâce infinie qui est venue grâce à l'Église que nous aimons tant et pour laquelle nous remercions le Seigneur, et pour laquelle nous voulons nous préparer à rendre grâce encore plus au Seigneur la nuit de Pâques. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.